Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes à la cuisine et nous avons la belle lumière divine qui nous annonce des manifestations, comme d'habitude. Au coin, vous voyez là où se trouve la vaisselle. À chaque jour, j'essaie de classer la vaisselle différemment pour que nous n'ayons pas de confusion. Chaque jour, je pose la vaisselle d'une manière différente afin que lorsque nous allons refaire le récit des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse qui vous parle, que rien ne soit confusion. Parce que quand on parle des apparitions divines, il faut d'abord les saisir, il faut les filmer pour pouvoir faire le récit. Et il faut être sûr que la personne à qui Dieu parle est celle qui vous donne le récit. Alors en ce temps-là, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper. Je suis celle à qui le Seigneur apparaît chaque matin, chaque jour à Saint-Louis, en Alsace. Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières. L'Allemagne, la Suisse allemande et la France. Et cette avenue du général de Gaulle, vous connaissez l'histoire du général de Gaulle. L'année 1950, c'est une année historique que nous allons rencontrer sur notre chemin des apparitions divines. Surtout, mon père était ancien combattant qui n'est pas parti à la guerre. Il était chef traditionnel. Je partais l'accompagner souvent à Ouarda, au bureau des anciens combattants. Oui, je suis celle-là, née de la première dynastie du monde. Mes aïeux viennent de très loin. Ils sont les descendants d'Adam et Ève. Ève, celle qui a été créée pour procréer. Oui, nous avons une belle histoire. Quelle que soit la souffrance que nous traversons, les frères et sœurs étonnent comme on vous a donné le nom. Parce que nos aïeux s'étonnaient de voir qu'ils accueillent le colon avec faste. Et puis, le lendemain, tout le peuple et tout le village, tout le monde est dans les chaînes pour être déporté. C'est une histoire que nos aïeux ont vécue. C'est une histoire que nos parents ont vécue. C'est une histoire que nos arrière-parents ont vécue. Et j'ai décidé un jour de connaître mon histoire. Parce que je porte le nom de cette histoire. La langue Ndomo. Mon père porte le nom de cette culture. Nkomo, le roc. Nkomboro, Dieu, créateur. Alors, le Seigneur m'ayant appelé, j'ai compris qu'il fallait que je suive la voie du Seigneur. Et je l'ai fait pas à pas. Nous allons au salon voir comment l'évolution de la lumière divine se fait. Vous voyez, au salon, tout est calme. Parce que il nous a invités à la cuisine. Et nous passons devant son fils qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Nous sommes là
devant la lumière du Seigneur. Ici, c'est la fenêtre de la cuisine. Vous savez que nous sommes en hiver, donc le ciel est nuageux ou brumeux parfois. Mais le Seigneur, lui, il écarte les brumes, il écarte les nuages. Il vient rencontrer celle ou celui qu'il veut, à qui il veut parler, avec qui il communique. Ici, c'est une communication directe avec Dieu, avec le Christ. Et les anges et les saints accompagnent l'œuvre de Dieu. Vous les avez dans les vidéos. Vous avez la colombe qu'il a posée sur ma tête dans les vidéos. Quand le Seigneur touche une personne, il y a des signes qu'il faut remarquer. S'il n'y a pas la colombe dans une apparition, ce n'est pas l'apparition divine. Thérèse de Jésus a eu la colombe. Thérèse de la Sainte Face qui vous parle a eu la colombe. Signe de sainteté et de communion avec Dieu. Voyez le mur. Nous continuons. Nous voyons ensemble qu'il y a manifestation. Vous pouvez voir la lumière est là. Il a déjà posé un carré blanc. Et le petit point vient vous montrer. Le petit point, vous pouvez voir là où ça descend pour nous montrer. Voici le carré que le Seigneur a posé déjà. Là, il va se manifester à la cuisine. Et je suis avec vous, mes sœurs, dans la cuisine, comme il l'a dit. Et nous lui disons, bienvenue papa, bienvenue maman, puisque quand il vient, il est accompagné par Marie, la Sainte Vierge. Et vous voyez comment les rayons de la diversité des couleurs, c'est-à-dire l'arc-en-ciel, les accompagnent souvent. Ici, je vous ai montré la cuisine, qui n'a pas encore de grandes manifestations. Et je suis partie vous montrer au salon. Il a d'abord atténué parce qu'il veut parler aux femmes à la cuisine. Et je vous ai envoyé un message où je demande à UN Women d'accélérer les activités et la propagande de l'agenda 2025 de la femme. Et je rappelle au président de la République du Cameroun ma demande de 2020 adressée aux Nations Unies en tant que volontaire bénévole pour la cause africaine. Que cela se fasse au pied du mont du char de Dieu au Cameroun, tel que nous l'avons fait en Chine. Pendant 6 mois, nous avons préparé l'accueil des femmes du monde entier. Je reste à votre disposition pour, si vous m'invitez, rejoindre mes sœurs pour qu'on organise cela comme nous l'avons fait en Chine. Mais il y a d'abord une discipline à imposer aux femmes. Il y a d'abord un silence à imposer aux femmes. Il y a d'abord le miyene, le tu m'as vu qu'on doit éviter parce que nous, on était humbles. Dans la discrétion totale, nous avons travaillé avec Madame Yao Aïssatou et Madame Feu Foning. Pendant les 6 mois au Cameroun, on ne savait même pas que moi j'étais en Chine et que j'étais engagée dans ça. Même à l'ambassade du Cameroun, lorsque je suis venue dire aux femmes, organisez-vous, nous allons avoir un grand événement. Ah,
Ndoumokid là, tu es quoi? C'est toi qui viens donner. S'il y a un événement, n'est-ce pas, le gouvernement va nous appeler. C'est nous les femmes des diplomates. Mon œil. Lorsqu'on a fermé les portes des inscriptions, les femmes des diplomates ont failli me manger. C'est le jour-là qu'elles apprennent que tout est clos. Et elles viennent m'agresser dans ma chambre princesse, où je dormais par terre à l'ambassade du Cameroun en Chine. Dans ma chambre princesse, où je recevais même les délégations de la commission de cette grande rencontre des femmes. Elles disent qu'il faut que j'aille les faire inscrire. Mais je vous ai dit depuis qu'on doit se faire inscrire. Vous avez dit non. Vous êtes les femmes des diplomates. Vous connaissez tout. On viendra vous appeler. Même chose que je vous dis en Afrique. Aujourd'hui, cette rencontre-là n'a pas besoin des grandes femmes, comme vous vous appelez. Non, c'est une affaire des femmes pauvres. C'est une affaire des femmes résilientes. C'est une affaire des femmes humbles qui viennent relever la cause africaine. Ce sont elles qui font tout en Afrique. Les miennes là, elles profitent seulement. Mais les vraies que nous connaissons, c'est la femme du village. C'est la Bam Salam au marché. C'est la pauvre femme. Ce sont elles qui relèveront l'Afrique. Et je vous dis, la Banque africaine de développement m'avait donné un flyer que je leur revendique toujours de sortir ce flyer-là. Parce qu'ils avaient dit que le développement économique de l'Afrique passera par la femme. Nous voulons avoir ce flyer-là pour dynamiser notre agenda de 2025. Nettoyer les villes. Balayer tout le banditisme et les criminels. Protéger la ville de la capitale politique, la capitale économique et le nord. Puis, vous maintenez le cap avec le sud-ouest où Dieu vient vous montrer les miracles sur le mont du char de Dieu. Faites-moi ce ménage-là. Vous allez voir ce qui va se passer en cet agenda de 2025 par lequel nous préparons 2030, le sommet 2030. Le sommet de l'UN de 2030, c'est la victoire de notre marathon sans compétition, de notre thèse gagnant-gagnant de la coopération Chine-Afrique, dont la lauréat est celle qui vous parle. Celle qui a annoncé à tous les experts qui ont été à Kunming en cette rencontre-là de Zheng He, l'amiral chinois qui faisait les va-et-vient entre la Chine et l'Afrique sur la route des épices et la route de la soie. On dit merci Seigneur. À tout à l'heure, Maman Marie. Merci beaucoup.